Alors, on entame un nouveau chapitre, donc c'est le chapitre 8, intégration. Donc déjà, c'est un chapitre qui consiste, on va travailler avec des fonctions, et le but de ce chapitre, ça va être de calculer des aires sous des courbes. Donc par exemple, je trace la courbe d'une fonction f, je sais pas, par exemple comme ça, hop, donc ça c'est une fonction f. J'ai des limites entre, je sais pas, 1 et on va dire 5 par exemple, et le but ça va être de savoir quelle est l'aire qui est ici. Comment on fait pour calculer cette aire-là? Donc ça, c'est l'enjeu du chapitre, c'est de savoir calculer ça. Donc, la première chose, on définit donc cette notion-là avec des fonctions positives. Donc, pour calculer une aire, généralement, on va noter ça une intégrale, donc d'une fonction continue et positive. Une fonction continue positive. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intégrale d'une fonction continue positive? Donc, je refais un petit dessin. Donc déjà, si c'est une fonction continue, l'idée, c'est que quand je trace ma courbe, je ne lève pas le stylo. Ça, c'est l'idée de ce que veut dire fonction continue, grosso modo. Et positive, c'est-à-dire que quand je vais tracer la courbe, elle sera au-dessus de l'axe des abscisses, au-dessus du 0, ici désordonné. Donc, par exemple, je trace ma courbe. Hop, ça, c'est ma courbe de f. Et si je vous dis l'intégrale, donc ça se note comme ça, donc intégrale de a à b. Donc A à B parce que ici, dans mon intervalle de définition, ça va de A jusque B. C'est les points extrêmes ici. Donc l'intégrale de A à B de f, c'est quoi? Alors c'est une sorte de S allongé comme ça. On met les bornes A et B en bas et en haut. Donc on commence par A, puis B, et on note f de x dx. Donc c'est la notation, on va pas trop s'intéresser à ce que veut dire le dx, c'est assez compliqué. Dans le programme, on se contentera de comprendre que comme f ici, la variable qu'on va choisir c'est x, alors on met dx. Si j'avais mis un t, ce serait dt. Si c'était un y, on noterait dy. Donc quand vous serez en présentiel, je parlerai un peu plus longuement de cette notation. Pour le moment, on va se contenter de ça. Donc ça, c'est la notation intégrale. Maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est une aire délimitée par la courbe, donc par C de F, l'axe des abscisses. Donc il y a la courbe au-dessus, il y a l'axe des abscisses en dessous, et sur les côtés, ce sont des droites, donc les droites, donc liées à A et à B, comme on voit sur le dessin à gauche, les droites d'équation x égale A et x égale B. Concrètement, ça veut dire quoi? Donc je vais remettre en bleu, donc il y a pardon, je laissais en rouge. Donc la courbe en rouge, x égale A, ben là je trace, hein, x égale A, x égale B, et l'axe des abscisses. Donc c'est l'aire que je vais hachurer en rouge. Et ça, c'est l'intégrale de A à B de f de x dx. Voilà ce que c'est qu'une intégrale. Bon, déjà, vous voyez tout de suite, étant donné que c'est une aire, ici, ça va être positif, c'est-à-dire que le nombre, ça c'est un nombre, et c'est positif. On voit aussi une chose, c'est que quand je prends a égale b, c'est-à-dire que l'intégrale, je vais de a à a. Donc si je vais de a à a, ben, je vais par exemple, du trait bleu au trait bleu. Donc finalement, c'est juste un trait à un trait, donc l'aire vaut 0. Puisque je vais de a à a. Et enfin, autre chose, comme je vous ai dit, a à b de f de x dx. Si j'avais noté avec une lettre t, par exemple, comme en physique-chimie, quand on fait une fonction en fonction du temps, donc f de t, dt, c'est pareil. Et on dit que c'est une variable muette, c'est-à-dire qu'on peut l'appeler un peu n'importe comment, ça ne change pas grand-chose, du moment qu'on met bien le d associé, donc le dx ou le dt. Donc ça, ce sont les premières définitions avec les premières remarques qu'on peut faire à propos de cette définition. Avant de faire un exemple,
On va regarder un peu ce qui se passe. Donc on a une propriété, ce qui s'appelle la relation de Schall. La relation de Schall, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que quand je veux calculer une intégrale, par exemple, de A à B, quand je veux calculer tout ça, ben, je peux m'arrêter en plein milieu, par exemple me dire que je vais de A à C, et je rajoute l'aire de C à B. Donc cette aire-là, cette première aire, on va de A jusque C. Donc c'est l'intégrale de A à C de f de x dx. Et cette aire-là, la deuxième partie, c'est l'intégrale de C à B de f de x dx. Et quand j'additionne tout ça, ben j'ai l'aire en entier. Donc concrètement, intégrale de A à C de f de x dx plus l'intégrale de C à B de f de x dx. Vous voyez, la première intégrale, la borne termine par C, et dans la deuxième, la borne commence par C. C'est pour ça qu'on appelle ça la relation de Schall. C'est comme pour les vecteurs. Et ça nous donne l'intégrale de A à B de f de x dx. Donc avec un dessin, on s'y retrouve très bien. Et ce chapitre-là, si vous comprenez bien les dessins, vous pourrez retrouver facilement les propriétés. Alors, je vous ai mis une propriété dans le cours sur la conservation par symétrie. On va pas trop en parler, c'est à la limite du programme. Je vous laisse regarder, c'est très simple. C'est tout simplement le fait que quand on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, ici, ben, l'aire à gauche et l'aire à droite, c'est la même, tout simplement. C'est juste une propriété de symétrie. On pourrait en énoncer plein comme ça. Je vous en ai énoncé une. Là, on va tout de suite regarder un exemple, comme ça vous pourrez faire pas mal d'exercices avec ça. Donc, prenons un exemple. Si on veut calculer l'intégrale d'une certaine fonction, donc 1 demi de x plus 2, son expression. Très bien, donc ça, si je veux, moi ce que je sais, c'est que faut un graphique pour travailler avec ça. Donc je vais faire un graphique. 1, 2, 3, ok. Et moins 1, moins 2. Ce que je veux calculer, c'est l'intégrale entre moins 2 et 2 de f de x dx. Et je veux me demander qu'est-ce que c'est. Donc déjà, je vais tracer ma fonction. Je sais que c'est une fonction affine, f de x égale 1 demi de x plus 2. L'ordonnée à l'origine, c'est 2, donc ça passe par là. Le coefficient directeur, c'est moins 1 demi. Il y a eu une erreur dans... Et oui, c'est moins 1 demi, pardon, j'ai fait une erreur. Je vais le recopier. Donc moins 1 demi. Donc autrement dit, quand j'avance de 1, je baisse de 1 demi, tout simplement. Et donc quand j'avance de 2, je baisse de 1. Et donc on trace ce graphique-là, et on obtient cette fonction. Si vous ne savez pas la tracer, calculez deux images, hein. F de moins 2, vous faites le calcul, vous allez trouver 3. F de 2, vous allez trouver 1, vous savez que c'est une fonction affine. Et donc quand on trace, ça nous donne ça. Maintenant, je veux calculer l'intégrale de moins 2 à 2 de f de x dx. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux calculer l'aire de cette figure-là. Si je regarde cette figure géométrique, c'est un trapèze rectangle. Alors, soit vous connaissez les formules sur les trapèzes rectangles, et dans ce cas-là, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, essayez de découper cette figure-là en deux figures dont vous saurez calculer les aires. Donc là, je vais en découper une première figure. Donc voilà, cette aire-là. Là, c'est l'aire d'un rectangle, il n'y a pas de problème, on sait calculer. Et la deuxième aire que je vais découper, je vais le mettre en vert. Hop, cette aire-là. Ça, c'est l'aire d'un triangle rectangle. Donc ça, pareil, je sais faire. Maintenant, il suffit de remarquer donc que l'aire tout entière, c'est tout simplement l'aire bleue plus l'aire verte. Mais calculons les deux aires. L'aire bleue plus l'aire verte. Donc calculons. L'aire bleue, c'est un rectangle. Donc quand je regarde ses dimensions, ici sa dimension 4, 1,
Donc quand je calcule l'air bleu, bah, c'est 4 fois 1 tout simplement, donc 4. Maintenant je vais calculer l'air verte. L'air verte, bah, on sait que cette longueur là, ça fait que ça va jusqu'au bout, hein. Donc ça fait 4 également. Bon, peut-être pas bien, mais vous voyez bien que ça va jusqu'au bout. Ici, c'est 2. C'est un triangle rectangle, hein. On sait que, je vais le refaire ici. Là, on a 4, 2. C'est un triangle rectangle. On sait que c'est base fois hauteur divisé par 2. Quand on est dans un triangle rectangle, si on prend la base un côté de l'angle droit, par exemple 4, on sait que la hauteur associée, c'est l'autre côté de l'angle droit. Donc 2. Donc ça me donnerait 4 fois 2 sur 2. 4 fois 2, 8 par 2, 4. Et donc on additionne 4 et 4 et on obtient 8. Et voilà, j'ai calculé l'intégrale ici de f de x dx entre moins 2 et 2. Ça, j'espère que c'est compris. Si jamais vous voulez un petit rappel sur les trapèzes, pardon. Donc on a un trapèze comme ceci, avec ici comme dimension 1, ici comme dimension 3, et ici comme dimension 4. Nous, on se souvient, on avait découpé comme ça, pour faire ça, plus ça. Maintenant, il existe une formule qui nous dit que quand on a un trapèze rectangle, je l'ai énoncé comme ça dans le cours, donc grande base, petite base, hauteur, et ben l'air c'est tout simplement petite base plus grande base, qu'on multiplie par hauteur et qu'on divise tout par 2. Donc ça c'est une formule pour le trapèze rectangle. Du coup comment on l'applique? Ben là vous voyez qu'on a renversé le trapèze, et donc l'intégrale de moins 2 à 2, f de x dx, c'est l'aire de ce trapèze rectangle. Grande base plus petite base, alors petite base plus grande base. Petite base c'est 1, grande base c'est 3. La hauteur ici c'est 4, on divise tout par 2. 1 plus 3, 4, 4 fois 4, 16, par 2, 8. On retrouve bien le même résultat, et heureusement. Bon, moi je vous conseille d'aller vers quelque chose que vous connaissez, que vous savez faire. Si les trapèzes, bon, ça vous bloque un peu, ça vous demande un peu plus de réflexion, mais faites ça en 2 étapes. Un rectangle et un triangle, et là ça se passe très bien. Et dans les exercices que je vous demanderai de faire, donc les exercices 1, 2 et 3, vous n'aurez pas besoin de connaître davantage. L'exercice 2 est un peu plus difficile, par contre le 1 et 3, faut les maîtriser.